Voilà, aujourd'hui nous sommes là pour l'atelier national sur le plaidoyer, relatif aux questions de santé et de changement climatique, qui réunit plusieurs parties prenantes au niveau national, intervenant dans les domaines ci-mentionnés, c'est-à-dire la santé et le climat. Donc pour nous, en tant que membre du consortium de l'accélérateur régional qui réunit ENDA, le secrétariat de ENDA et à travers le secrétariat de ENDA, ENDA Santé, ENDA Énergie et également l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Travaillons avec les bénéficiaires au niveau des différents pays, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, la Guinée-Bissau, le Ghana, le Burkina, et en bénéficier donc de la Fondation Sanofi de financement pour mettre en œuvre des projets de terrain, c'est-à-dire des réponses locales par rapport aux questions de santé, mais surtout d'adaptation au changement climatique. C'est ce qui justifie aujourd'hui, après avoir mené plusieurs séries d'activités, y compris d'analyse, c'est-à-dire d'études et de recherche, mais surtout de définition et d'identification des besoins de renforcement de capacités, à revenir sur les questions relatives à l'influence politique, c'est-à-dire comment faire en sorte que la question de la santé soit davantage reflétée et prise en compte dans les politiques et documents sur les changements climatiques. Donc c'est ce qui justifie déjà ce cadre, qui est un cadre de dialogue et de concertation, qui permet aux acteurs sur la santé et le climat d'interagir, donc pour pouvoir apprendre les uns des autres, mais pouvoir aussi ressortir des enseignements de ce qui est fait au niveau national en matière de réponse, notamment d'adaptation au changement climatique. Donc nous le savons tous, parce que cela a été dit aussi à l'entame de cet atelier, les conséquences que les changements climatiques ont donc sur la santé humaine, mais également la santé animale, mais aussi sur les écosystèmes. Et partant de là, donc, on peut voir les implications donc, de ces aspects-là sur les populations, mais également donc, sur les écosystèmes. Et cela va sans dire que tout le travail que nous sommes en train de faire ici, financé par la Fondation Sanofi, s'aligne, disons, aux démarches nationales. Le ministère de la Santé est ici représenté et nous savons qu'ils ont des stratégies afférentes aux questions de climat et de santé. Il en est de même aussi pour le ministère donc, de l'Environnement qui coordonne les programmes relatifs au changement climatique, y compris la contribution déterminée au niveau national, mais également le programme national d'adaptation. Et aussi de répondre à la déclaration qui résulte de la conférence des partis, c'est-à-dire la dernière, qui s'est déroulée à Dubaï et qui parle donc des questions de santé, c'est-à-dire de renforcer la collaboration entre les différentes parties prenantes, donc liées à cette question, renforcer les questions relatives à l'éducation, à la sécurité alimentaire, mais favoriser aussi les réponses donc, qui doivent être apportées dans les pays les plus vulnérables donc, aux questions de changement climatique. Mais cela va sans dire que nous sommes à cette étape, disons, d'atelier national, mais il y a une série d'activités qui est prévue pour renforcer ces éléments de réponse au niveau national et contribuer aux politiques qui sont définies dans le cadre du Nexus climat et santé. Cet atelier donc vise un peu à faire un plaidoyer pour une meilleure prise en charge des questions sanitaires dans les politiques climatiques du Sénégal. Vous n'êtes pas sans ignorer aujourd'hui que le changement climatique n'est plus une question lointaine. On les vit tous les jours et ce changement affecte les questions de santé. Et donc pour mieux anticiper, se préparer, il est donc évident que la prise en compte du changement climatique va permettre un peu d'atténuer les impacts du changement climatique sur ce secteur aussi stratégique que celui de la santé. Le changement climatique affecte de plusieurs façons, disons, le secteur de la santé. Vous pouvez avoir des liens directs, il y a aussi des liens indirects. Pour les liens directs,
Je pense que monsieur le directeur de ENDA l'a rappelé tout à l'heure. Les fortes canicules nous affectent directement. Donc, surtout les personnes d'une certaine tranche d'âge, les personnes âgées et les plus jeunes. Mais vous avez également eu, lors du pèlerinage passé, vu énormément de pèlerins qui ont perdu la vue à cause des fortes canicules. Donc là, c'est une incidence directe. Le changement climatique peut affecter également de manière indirecte les questions de santé. Quand il y a sécheresse, il n'y a pas de production. Quand il n'y a pas de production, on est mal nourri. Quand on est mal nourri, on tombe malade, c'est sûr. Quand il y a beaucoup d'eau avec les inondations et les questions d'assainissement, on peut également être affecté par des maladies. Le changement climatique également peut modifier le cycle de développement des vecteurs. Il y a certains qui vont se développer beaucoup plus rapidement que d'habitude et permettre un peu, disons, de renforcer leur action sur les hommes. Donc vous avez plusieurs incidences du changement climatique sur le secteur de la santé, d'où l'importance de cet atelier. Mais je crois que le Sénégal n'a pas attendu. On a déjà, dans le cadre de l'accord de Paris, élaboré des documents de référence au niveau national, tels que la contribution déterminée au niveau national et le plan national d'adaptation, qui intègre cette question déjà de prise en compte des questions de la santé dans les politiques. Mais je pense qu'il faut aller au-delà et puis pouvoir permettre également, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce que j'ai évoqué tout à l'heure la question des inondations, les questions d'agriculture, et permettre aussi aux différents acteurs de pouvoir collaborer et de ne pas se limiter uniquement dans leur secteur. Parce que la lutte contre le changement climatique, c'est une affaire intersectorielle, multisectorielle. Et donc, je pense que dans ce cadre de dialogue, les différents acteurs pourraient aussi être sensibilisés sur la nécessité de ne pas se cantonner uniquement à leur secteur, mais de s'ouvrir aux autres pour une meilleure prise en charge de cette question relative à la lutte contre le changement climatique.